Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la couture, même si aujourd'hui on ne parlera à nouveau que de tricot. Je ne sais pas si dans le futur je parlerai à nouveau de couture, on verra. Pour l'instant j'ai juste envie de vous parler de tricot et ça devrait déjà nous occuper un petit moment. Donc je m'appelle Elodie, je suis sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Ravelry concernant le tricot sous le pseudo Tête en l'air depuis un petit moment maintenant. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et je voulais aussi vous remercier parce que je suis allée voir ce matin et on est maintenant, enfin vous êtes plus de 500 abonnés sur la chaîne, donc c'est assez incroyable parce que je parle juste de tricot et de laine et vous êtes, moi je trouve nombreux à m'écouter. Et je voulais vous remercier également pour tous les commentaires que j'ai reçus suite au dernier épisode. Voilà, je suis contente de voir que les projets vous ont plu et la façon dont je les explique vous intéresse. Donc j'ai reçu par contre, bon il y a eu quelques vues, mais j'ai reçu 2 commentaires concernant le son. Comme quoi on ne m'entendait pas. Donc pour moi c'est un vrai mystère parce que quand j'écoute sur le PC, sur mon iPad ou sur mon téléphone, j'entends très bien. D'autres personnes ont testé sur leurs appareils et entendent très bien. Et deux personnes m'ont encore remis des commentaires pour me dire que le son était ok chez eux. Donc pour celles qui ont des soucis, j'ai envoyé un message à YouTube mais qui ne m'a pas répondu. Je pense qu'ils ne le feront pas. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de qualité HD ou de trucs comme ça, de la façon dont vous écoutez vos podcasts, de support, enfin voilà. Donc je suis désolée, j'ai testé les sous-titres automatiques, non c'est pas possible, on comprend pas du tout. En fait la machine n'arrive pas à retranscrire ce que je dis, je parle peut-être trop vite ou pas assez avec trop de fluctuations dans les intonations. Donc ça ne marche pas du tout. Et puis j'ai des machins comme ça, donc le sous-titrage c'est juste monstrueux. Donc voilà pour la petite introduction. Donc je suis vraiment désolée pour celles qui ont des soucis pour m'entendre. Je ne sais pas si vous faites attention, mais j'essaye de parler un peu plus fort aujourd'hui. Si ça peut peut-être compenser un petit peu. Le son de mon téléphone, comme la dernière fois, il est à fond. Voilà, j'ai pas de solution et j'en suis désolée si vous ne pouvez pas m'écouter. Voilà, j'espère que vous trouverez d'autres podcasts où vous ne rencontrez pas de soucis et que vous pourrez écouter avec plaisir. Alors j'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je suis désolée, vous savez, je vais regarder un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais vous parler donc de 3 projets terminés, d'un en cours et des projets à venir qui sont nombreux. Je vous dis pas tous les projets que j'ai en tête à venir. Déjà dans ceux que j'ai présentés la dernière fois, dans les projets à venir que j'ai présentés, il y en a qui sont même pas là, qui sont ni dans les encours ni dans les projets finis et qui sont même pas dans les projets à venir. Donc d'une fois sur l'autre, je change d'envie. Voilà, le tricot c'est comme ça, je vois quelque chose qui me plaît sur Instagram, j'ai envie de le faire. Et puis j'ai un projet pour novembre dont je vous parlerai plus tard, donc quand la personne concernée en aura aussi parlé, je vous en reparlerai. Mais voilà, j'ai aussi du tricot qui va être prévu pour cette période-là. Donc voilà, ça me permet de vous montrer plein de laine et plein de projets qui me plaisent, qui me tentent et ça peut vous donner aussi envie. Aujourd'hui, je porte un tricot que je vous ai jamais présenté sur le podcast, enfin je crois pas, que j'ai fini il y a déjà plus d'1 an. Donc c'est le So Faded de Andrea Mori. C'est un pull vous savez, c'est un pull en fade, en dégradé. Donc on prend 4 écheveaux. Donc là c'est de la Martin Slab. Et je crois c'est Bouncy Merino ou Comfy Merino, je sais plus. Je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix, c'est pas une des plus chères en laine teinte artisanalement et elle vieillit bien. Je ne l'ai pas beaucoup portée encore, je l'ai un peu portée l'hiver dernier, mais en fait j'avais un souci au niveau de l'encolure. Je devais forcer comme une dingue. Alors pour le mettre ça allait, mais pour enlever le pull, c'était affreux. Donc comme j'ai un peu changé de technique de rabattage au niveau des côtes, maintenant je fais un rabattage qui est plus élastique. Donc j'ai défait quelques rangs, 3 rangs je crois, et j'en ai refait un et j'ai rabattu au suivant. Donc j'ai peut-être un rang de moins, mais du coup c'est
plus élastique voilà, au niveau de... et je passe plus facilement la tête. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Vous verrez dans les projets à venir qu'il y en a un autre prévu. C'est un pull qui est super facile à faire, hein. Je crois qu'il y a des... Je sais plus, enfin, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait. Donc là, c'est sur juste les épaules du point mousse ou du jersey en vert. Non, du point mousse, jersey, voilà, tout simplement. Il y a peut-être des augmentations, je ne me rappelle plus, hein. Vraiment, je peux pas vous dire. Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Donc, les projets terminés. Alors, en ce moment, depuis quelques mois, je tricote vraiment plus vite avec le fil à gauche. D'ailleurs, si vous avez des soucis d'épaule, surtout d'épaule, moi, ça a vraiment réglé mes problèmes. Peut-être qu'avec le fil à droite, j'étais plus comme ça, et le fil à gauche, j'ai les épaules plus basses, et vraiment, ce sont mes mains qui travaillent. Donc voilà, et je parlais avec une ostéo hier et qui disait justement que le tricot à la suisse, ou méthode continentale, c'est mieux pour le corps en fait, pour le dos notamment. Donc 3 projets terminés, 3 projets que j'adore, avec des laines que j'aime beaucoup. Donc le premier, vous l'avez déjà vu si bien sûr vous me suivez sur Instagram ou sur Ravelry. Alors le orange, ça va pas du tout. Donc voilà, bon, bref. Il s'agit du pull, donc c'est le Lichen, je pense qu'on dit comme ça. C'est un modèle de Nadia Crétin-Le Chêne, donc qui est NCL Knits sur les réseaux sociaux, anciennement Ity Bitty. Alors cette laine, je vous l'avais montrée, je crois, la dernière fois. Non, j'étais en train de le tricoter la dernière fois parce que je voulais le finir avant de partir, mais ça n'avait pas du tout marché. Cette laine, je l'ai achetée au Knit It au mois de juin. Je l'ai achetée à Simone. C'est sa base fingering, donc Merino Superwash Fingering. Et en fait, en la revoyant, donc je l'ai vue, vous savez, l'après-midi du dernier podcast, je la rencontrais au Tricoté à Paris. Et en fait, j'avais complètement oublié que dans les 3 écheveaux, il y en avait 2 d'un bain et un d'un autre bain. Et en rigolant, j'avais dit je courrais vite, et en même temps je m'étais dit je ferais les bandes de côte, le bas, les manches dans les chevaux différents et le reste dans les 2 autres écheveaux. Puis après j'ai bobiné et j'ai oublié, voilà, je porte bien mon pseudo on va dire. Donc j'ai fait comme ça venait. Et c'est vrai, alors ça se voit pas mal en vidéo je trouve, en photo. Mais en fait, pour celles qui l'ont vu en vrai, ça se voit beaucoup moins en vrai. Donc je n'ai pas alterné les écheveaux, je vous l'ai déjà dit, je déteste alterner les écheveaux. Donc je n'ai pas alterné les écheveaux, moi il me plaît énormément comme ça. En vrai, il n'est pas du tout, comme vous le voyez à l'écran, c'est beaucoup moins tranché au niveau des changements des chevaux. Et puis clairement, on m'a jamais arrêté dans la rue, je l'ai porté quelques fois et on m'a pas arrêté pour me dire « Ah mais t'as pas alterné tes écheveaux ». Donc ça... moi, c'est mon parti pris, je n'alterne pas les écheveaux et je crois que je ne changerai pas d'avis sur la question. Voilà, je fais ma tête de mule, mais j'aime pas ça, j'aime pas croiser les fils, donc je trouve que ça fait une marque. Donc voilà, la laine, elle est géniale. Déjà dans l'échantillon, je savais qu'elle allait être super souple, le tombé, il est super. Alors là, il était en boule sur mon valet, là où je mets mes vêtements, je l'ai porté hier. Donc voilà, il a un peu plié, mais bon après sur la bête ça se lisse. Donc voilà, la longueur est sympa, les manches sont sympas. Alors le modèle, je l'adore. Juste, donc on commence par l'encolure, c'est des côtes torse, et ensuite on fait des rangs raccourcis. Ce qui veut dire que pour les raglans, au début, le motif de torsade, faut un petit peu se concentrer. Je vais pas retrouver, mais j'ai des erreurs en fait. Je pense pas que je vais retrouver. Ouais, si, c'est là. En fait, du coup, là, ça tourne pas dans le bon sens, je crois. Ah bon, je sais plus. En même temps, même moi qui le sais, en cherchant, je trouve plus où ça foire. Mais il faut être un peu concentré au début
Après, la torsade, elle est super facile sur l'endroit. Ça va tout seul. Mais en fait, comme il y a des torsades à chaque fois et qu'on vient, on fait pas le rang entier, on revient, il faut vraiment noter où on en est dans la torsade. Est-ce que j'en suis au rang 1 de ce côté-là et au rang 2 de ce côté-là? Enfin, vous voyez, c'est comme on va après jusque-là. Et après, je suis un peu déçue. J'ai fait les rangs raccourcis à l'allemande, là. Et en fait, je trouve que ça se voit là quand j'ai fermé. Pourtant, j'ai fait la technique normale, hein. Mais quand j'ai fermé mes rangs raccourcis sur le dernier rang après les rangs raccourcis, je trouve que ça se voit. Voilà. Donc, ça va. Je trouve que c'est pas non plus. Mais c'est un petit défaut qui m'embête un peu. Je le vois. Donc, ouais, les rangs raccourcis, c'est encore pas mon dada, quoi. Donc, le patron, aucune difficulté. Et ce que j'adore, j'avais peut-être déjà dû vous le dire, hop, c'est que sur le côté, en fait, donc les deux raglans qui sont de chaque côté dos et devant, oui, c'est ça, ils continuent en fait sur le côté et on augmente. En fait, ça fait une jolie forme en A, donc c'est sympa quand ben, moi je suis pas à l'aise avec mon ventre, mes hanches, tout ça, donc ça cache bien ce qui a caché, enfin ça cache bien. Ça met bien en valeur ce qui habituellement on n'aime pas trop mettre en valeur, et là finalement avec le fait que ce soit évasé là en bas, c'est la forme elle est super sympa. Franchement, je crois que je l'ai déjà dit la fois, c'est un bon basique, même si c'est pas un basique, mais c'est un pull hyper facile à porter, voilà, hyper sympa à tricoter aussi. Donc voilà, c'est du 10 sur 10 pour celui-ci. J'adore tout. La laine, le modèle, l'avoir tricoté, le porter, j'aime tout. Voilà, donc avoir à l'usage. Je voulais vous parler. Alors attends, il faut que. Voilà. Au niveau de l'entretien des pulls, alors j'ai pas mal lu d'articles sur la laine récemment. Et notamment sur quand est-ce qu'on lave ses vêtements en laine. Et en fait, l'avantage de la laine, et notamment du mérino, c'est que, enfin la laine en général je crois, mais dans l'article il parlait du mérino en particulier, mais c'est que le pull il suffit en fait de le pendre, le laisser s'aérer parce que la laine elle garde pas les odeurs. Donc à moins que votre pull soit taché, normalement il n'y a pas besoin de le laver. Et c'est vrai que le Senecio, donc le gilet gris que je vous ai déjà montré sur Instagram, de Marie-Amélie, gris, je l'ai énormément porté. C'est ma veste en fait, donc je le porte dès qu'il fait un peu plus frais. Je l'ai fini en avril, donc je l'ai beaucoup porté au printemps. Et en fin de journée, l'été, quand il faisait un peu plus frais, je le portais aussi. Et je l'ai lavé une seule fois. Une seule fois depuis que j'ai fini de le tricoter en avril. Et ben, il sent pas mauvais, quoi. Il est pas sale, il sent pas mauvais. Je le pends et puis il prend l'air. Et voilà. Donc c'est une particularité de la laine. Je sais pas si vous le saviez. Je sais pas comment vous entretenez vos pulls. Mais moi, le fait d'avoir lu ça, bah, c'est vrai que bah, je porte beaucoup plus mes tricots parce que je sais que bah, j'ai pas besoin de les laver tout le temps. Enfin, par exemple, un pull du commerce, ça dépend si je le porte du matin au soir, mais je vais le mettre peut-être 3 jours et après je vais le laver. Quand c'est du coton par exemple ou même du synthétique, même si j'essaye de porter moins de synthétique. Donc voilà, donc 10 sur 10 pour ce pull. Voilà, comme je vous disais, un peu de concentration au départ, mais sinon aucun souci, aucun souci. J'ai peut-être... ouais, je crois qu'il faut tricoter le corps jusqu'à 37 cm depuis les emmanchures et j'ai dû tricoter 40 ou 41 cm. Je fais toujours plus long, je n'aime pas les pulls trop courts. D'ailleurs, celui que je porte sur moi aujourd'hui, il est trop court, je ne l'ai pas fait plus long. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce pull. Enfin, je sais que j'ai aidé quelqu'un sur Instagram en message privé qui était bloqué sur bah, justement la partie un peu difficile des rangs raccourcis. Donc n'hésitez pas si je peux vous aider. Alors le mieux c'est bien sûr de contacter la créatrice du modèle qui est la plus à même de vous débloquer. Mais voilà, si moi je peux vous aider et que j'ai le temps de répondre, je le ferai avec plaisir. Je bois juste un petit peu de café parce que sinon il va être froid puis j'aime pas ça. Je vais continuer avec mon deuxième projet qui est en fait pas le deuxième que j'ai terminé, mais comme c'est la même laine, je vais vous en parler maintenant. Donc il s'agit du bonnet Hermione, donc Hermione à la française, qui a un modèle gratuit sur Ravelry qui s'appelle Hermione
Je suis nulle en anglais, Ron, qui est un modèle hyper facile. Il est bien expliqué. Enfin voilà, c'est un 2 pages, 3 pages, je sais pas, avec les photos. Il est bien expliqué, gratuit. Donc moi je l'ai tricoté dans la même laine que le pull. Il me restait 30 quelque chose grammes. Et en fait j'ai dû, à partir de là à peu près, j'ai dû défaire l'échantillon de mon pull parce que j'avais plus de laine. Donc là autant vous dire que les 3 écheveaux ils sont optimisés à bloc. Je crois que j'ai fait une boulette, mais ce serait pas un tricot signé tête en l'air s'il n'y avait pas une boulette à un moment donné. Je sais pas, j'ai un jeté qui doit être décalé, voilà. Ici en fait, les jetés sont censés être en diagonale et là je suppose que j'ai fait. Pas grave, hein. Toujours pareil, je courrais vite. J'avance vite moi en général, donc on n'a pas le temps de regarder les détails. Donc bon, je vais pas le garder très longtemps. Alors, je suis super contente. Parce que, alors je ne l'ai pas bloqué, je bloque jamais les bonnets en général. Je suis super contente parce que j'avais que des bonnets super chauds. Et parfois il fait genre 8 degrés et on n'a pas forcément envie de mettre un bonnet trop chaud, mais enfin moi je me méfie vachement des changements de saison en fait, parce que c'est là où je chope des rhumes, enfin des trucs pas très graves, mais des rhinos, des rhumes, tout ça. Donc je mets assez tôt dans l'année, enfin assez tôt dans l'automne, des châles. Par exemple, j'en portais un hier. Et des bonnets. Un peu moins des gants. Hier, j'avais mes chaussettes en laine, par exemple. Enfin, j'optimise mes tricots parce que je les porte quand même assez souvent. Et je fais gaffe, en fait, ouais, quand... là, on a eu 30, plus de 30 degrés. Et puis là, ce week-end, on a 10 degrés de moins. Et je suis sûre que c'est là où on tombe tous le plus malade, en fait. Donc celui-ci, il compte dans mes 3 projets. Donc en fait, j'ai présenté 3 projets parce que je fais le tournoi de Knit-Teach de cette année. Donc l'année dernière, j'avais fait que 2 matchs parce que j'étais remplaçante. Donc j'avais remplacé quelqu'un qui s'était désisté. J'étais déjà dans l'équipe Serre d'Aigle. J'ai fait le test là sur Pottermore et j'étais déjà dans l'équipe Serre d'Aigle. Donc je me suis représentée dans cette maison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je pense que c'est difficile de passer à côté si on est un peu sur les réseaux sociaux, mais on est 150 tricoteuses par maison, ou tricoteurs, enfin je ne vais pas regarder le détail des inscrits, mais je pense qu'en majorité c'est quand même des tricoteuses. Et on fait des matchs, donc on fait 3 matchs de poule et ensuite demi-finale et finale. Et ça dure 2 semaines, donc c'est du samedi minuit jusqu'au dimanche 20h. Donc c'est ce soir que ça se termine pour le premier match, donc on est contre les Griffons d'Or. Chaque mètre tricoté compte des points. Enfin, je vais pas vous dire les règles, vous en fichez, mais celles qui le font connaissent les règles et celles qui ne le font pas, bah, vous en fichez. Donc voilà, donc celui-ci est un des 3 projets que j'ai présenté en fait pour ce match. Je pense qu'il a été tricoté en 2 jours. Enfin, la dentelle, c'est 3 mailles placées devant, tricoter les 3 mailles d'après, tricoter les 3 mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Donc hyper facile. Là, c'est jeter 2 mailles ensemble. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous bloquez vos bonnets. Moi, je n'ai jamais bloqué mes bonnets. Il faudrait que j'essaye, voir ce que ça donne. Je suis pas super ravie des diminutions de la couronne. Je trouve que ça fait un peu bizarre, mais bon. C'est un bonnet, personne va me regarder le dessus de la tête. Et du coup, il est assorti au pull, même si je vais pas forcément le porter en même temps que le pull. Donc ça, c'est le deuxième projet que je voulais vous présenter. Je suis super contente parce que du coup, j'ai pas de reste de laine. Le coloris est vraiment super beau, c'est terracotta. Qui est vraiment très très joli. C'est presque un uni en fait. Moi c'est ça que j'aime bien. J'aime bien maintenant. Alors ça c'est joli hein, les speckles et tout, mais finalement je trouve que c'est pas ce que je porte le plus. Donc des faux unis, on appelle ça faux unis ou semi-solides, bah, j'aime mieux. Voilà, comme je vous avais montré mon pull bleu la dernière fois. Alors le troisième projet que je veux vous montrer, je vous en avais parlé. Il n'était pas monté la dernière fois. J'essaye d'avoir plus qu'un seul en cours maintenant à la fois et ça marche pas mal. Donc ce troisième projet, en fait, c'est un châle. Je vous avais dit, j'avais défait le Uso, même si je le trouve très joli, fini, je n'arrive pas à le tricoter.
Et j'avais pour projet de faire le Boho au blush que j'avais déjà fait en bleu marine pour ma sœur. Et donc je m'étais dit j'utiliserais la laine que j'avais prévue pour le Uso pour le Boho blush. J'avais notamment vu celui d'Anna, Longue avec Anna, que je trouvais vraiment super joli. Et je trouve que au début je m'étais dit ça va être un châle plus printemps. Et en fait là je l'ai porté il y a quelques jours. En fait non, ça va même en hiver, enfin ça va à toute saison je pense. Été, automne. Voilà, c'est assez passe-partout. Alors la laine, c'est la laine de Lille ou Yarns, ouais, qui est rose, lilas très clair, je ne sais pas comment dire, avec des speckles, mais des speckles assez discrets. Ouais, je suis pas convaincue de ce que ça rend à l'écran, je suis désolée. Donc il y a des speckles un peu violets, un peu... mais ils sont tout petits, ça fait vraiment des toutes petites taches. Et là, vous voyez, un peu de orange, corail. J'aime énormément sa laine. Ce coloris, il est sympa parce que ça fait presque uni, mais en fait, avec les speckles qui sont très discrets, ça ajoute vraiment quelque chose. Alors le Boho blush, c'est le deuxième que je tricote et c'est rigolo parce que Angélique, donc Neige de Louange, The Woolskin, attends, est-ce que c'est son troisième qu'elle va faire? Enfin, je sais plus. Mais bon, bref, elle me disait qu'elle adore ce modèle aussi et qu'elle allait le monter. Mathilde Mbion vient de terminer le sien qui est aussi magnifique dans un caramel, je sais plus sa laine, tout ça, mais il suffit de la regarder sur Instagram ou Ravelry ou sur son podcast, qui est aussi vraiment très joli. Alors, c'est un châle à la base qui a des franges. Donc pour ma soeur, j'avais fait les franges et quand on fait avec les franges, il faut, je dirais, 2 écheveaux et demi. Anna, qui l'a fait sans les franges, elle a utilisé 2 écheveaux. Moi, alors après, est-ce que c'est un souci de métrage ou de façon de tricoter? Je n'ai pas pu le faire en entier avec mes 2 écheveaux. Donc en fait, ici, donc il y a 11 sections et normalement, en fait, après cette section de brioche, il y a encore une section de point mousse. Donc moi, j'ai terminé avec la section de brioche. Donc sur la section de brioche, il doit manquer 2 rangs. Ensuite, j'ai refait un rang à l'endroit et j'ai rabattu avec un i-cord. Je rabats presque que comme ça maintenant en fait. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pas eu assez pour terminer. Et en plus, il faut que je retrouve où c'est. Ça doit être là. Et franchement, il faut le savoir. Je suis arrivée à peu près, il me restait ça à rabattre en i-cord. Ça bouffe quand même de la laine, hein, l'i-cord. Donc il me restait, voilà, allez, un quart. Un quart à rabattre. Et là, plus de laine. Donc je suis allée au bout du bout de mon fil. Et en fait, j'avais un rose blush qui s'appelait Blush. Ouais, vous allez... Ah si, à la caméra, vous voyez mieux. Mais j'ai vraiment du mal, moi, à trouver le... Donc voilà, c'est à peu près là. Là, j'ai continué avec la laine Lilou. Et là, j'ai fini avec de la pâte de velours. Qui me restait un petit bout qui me restait de... Ah oui, du Time Thread. C'était un reste d'un écheveau de 20 grammes. Donc il me restait vraiment un petit bout, genre 6 grammes. Et ça m'a suffi pour terminer. Voilà. Le rabattage en i-cord. Alors c'est sûr, si j'avais fait un rabattage autre que l'i-cord, j'aurais eu assez pour rabattre. Sauf que ça, tu peux pas le savoir avant de commencer ton rabattage. Moi, c'est vraiment mon rabattage préféré. Je trouve que ouais, il se tient bien, il est chouette. Et en fait, moi, il n'y a pas moyen que je défasse que je revienne en arrière sur les 3/4 de mon rabattage en i-cord. Donc une fois que j'avais fait 3/4 de mon truc, voilà, j'avais plus trop envie de défaire. Donc moi, je trouve que ça va. De toute façon, autour du cou, on le voit pas. Faut vraiment... même moi qui le sais, enfin, vous voyez, à chaque fois, je dis ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, voilà. Je lis en même temps. Voilà.
Donc je l'ai bloqué avec les peignes et j'ai pas mis le fil dentaire. Comme il y avait la e-cord, j'ai pas mis le fil dentaire, mais j'ai regretté. Donc pour le côté d'icord, je me suis dit je vais pas le mettre. Et en fait j'aurais dû le mettre pour la bande qui est là en fait. Qui est... Voilà. Donc voilà. Donc moi je pense que je vais le porter comme ça. La laine elle est sympa, elle est douce. Elle est moins douce et moins agréable. Enfin elle est agréable à tricoter, mais si je dois comparer avec la By Simone, elle est moins douce. Et elle est moins rapide, non, c'est pas ça. Elle glisse pas pareil quoi. Donc voilà, elle est bien. Moi j'aime bien la porter, elle me gratte pas. Ouais, la dernière fois je vous ai présenté le pull Oli et je l'ai porté il y a 15 jours et la laine elle me gratte. Donc je sais pas si c'est la teinture ou la laine elle-même, pourtant c'est du Merino Superwash mais elle me gratte. Donc voilà pour le beau au blush. Autant vous dire qu'on doit être beaucoup de tricoteuses, avoir hâte de porter nos jolis tricots terminés pendant l'été. Donc voilà. Donc ça c'était les 3 projets terminés. Je suis contente parce que finalement aujourd'hui ça va peut-être pas durer si longtemps que la dernière fois où j'étais à plus que 1 heure. J'aime bien faire des... Enfin j'aimerais dans l'idéal faire des podcasts qui soient pas trop longs. Parce que moi, quand je vois beaucoup de temps sur un podcast, finalement, j'ai plus envie de regarder. Donc là, c'était pour les projets terminés. Donc le bow blush, la fin du bow blush a coïncidé avec le début du match, du premier match du tournoi de Knit-Teach. Donc ça m'a fait, je sais plus, 140 grammes avec ça, 160 avec le bonnet. Et après, j'ai attaqué mon fameux Find Your Fade. Donc là, je vais vous montrer mon encours parce que je ne l'ai pas terminé. Donc le Find Your Fade, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec les laines pâte de velours. C'était sa féline fingering, donc qui est une laine Merino Superwash. Et j'avais choisi un dégradé qui allait de bleu marine, son coloris s'appelle Minuit, jusqu'à un marron presque comme le terracotta en fait, marron, celui-là en fait, qui allait jusqu'à celui-là. Voilà, c'est pénible, impossible, rien à voir. Ouais, rien à voir, ça n'a rien à voir avec la vraie couleur. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Mais même le pull que je vous ai montré tout à l'heure, la couleur, c'est pas juste... je sais pas comment il faut faire pour rendre les vraies couleurs. Pourtant, je suis bien éclairée. La lumière est de mon côté. Enfin, bon, voilà. Mais je n'y arrive pas. Donc, le Find Your Fade, le principe, c'est qu'on commence genre 3 mailles. Et puis après, on va augmenter comme ça avec... en fait, on augmente de chaque côté avec une double diminution centrée. Donc, comment c'est déjà? Slip, glisser une maille, 2 ensemble et on prend celle qu'on a glissée par-dessus les 2 ensemble. Ce qui fait que ça fait une espèce de ligne au milieu. On va jusqu'à un certain niveau et après en fait on augmente toujours d'un côté mais on ne fait plus l'augmentation. Donc en fait ça veut dire qu'on garde le même nombre de mailles tout en faisant toujours la double diminution centrée, ce qui fait que la ligne qu'on avait au milieu va se déplacer sur le côté comme ça. Et le côté où on n'augmente plus va se retrouver, puis voilà, on va se retrouver avec un espèce de parallélépipède comme châle. La forme, moi j'aime bien, elle est sympa. Je pense que finalement ça se porte en écharpe. On verra quand je l'aurai terminé et que je vous le présenterai comment je vais le porter. Et c'est un châle qui combine, donc pour chaque couleur, point mousse, point dentelle, color melting. Changement de... un peu comme là en fait, on fait des rayures avec les 2 couleurs qu'on mixe avec des rayures sur une dizaine de rangs je crois. Et ensuite point mousse, dentelle et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais envie de le faire tout au point mousse comme Handmade by Marie sur Instagram qui l'a fait une fois avec la dentelle et elle en a refait un tout en point mousse qui est absolument magnifique dans des couleurs, moi j'adore, de toute façon je l'ai déjà dit la dernière fois,
J'adore tous ces choix de couleurs. À chaque fois, on est bien dans les mêmes, on a bien les mêmes goûts en fait. Donc je suis partie tout en point mousse en me disant je voudrais optimiser le truc. Donc j'ai des échevaux de 50 grammes, je voudrais utiliser au max les échevaux. Donc ça m'a bien fait réfléchir parce qu'en fait, comme au départ, je vais vous montrer, ce sera plus simple de vous expliquer. Au départ, on a peu de mailles. Vous voyez, tout au début. On a peu de mailles. Donc forcément, en termes de longueur, si j'utilise tout mon écheveau, je vais avoir une grosse partie. On voit un changement, voici. Je vais avoir une grosse partie de bleu foncé, puis après, voilà, donc ça va être un peu bizarre. Donc, comme j'avais un autre projet en tête, je me suis dit que j'allais garder donc le premier coloris qui s'appelle Minuit, qui est un joli... Ouais, j'ai l'impression que vous le voyez noir. Bleu marine. Je me suis dit, je vais garder 20 grammes de celui-ci pour pouvoir faire le jacquard dans un autre patron dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc je suis allée, j'ai tricoté jusqu'à, je sais pas, 28 grammes, un truc comme ça. J'ai fait mes petites rayures pour changer. Donc j'ai fait mes rayures, attends, je suis à l'envers, mes rayures là pour changer. Je suis passée à la couleur suivante. La couleur suivante, il doit me rester 4 grammes et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, attends, c'est là, donc jusqu'ici à peu près, où on a le bon nombre de mailles, 233, et où on commence à justement, plus on fait tomber en fait le jeté quand on est sur le rang de retour, et ça repart comme ça. Donc là par contre il faudra un bon blocage. J'attends de voir une fois bloqué parce que la finition pour l'instant je suis pas convaincue du truc. Voilà, sur du point mousse, j'ai un peu peur que ça gondole, donc on verra ce que ça donne après blocage. De toute façon, celui-ci, clairement, je pense que je vous le présenterai la prochaine fois. Donc là, j'en suis à ma 5e couleur. Et puis, les couleurs de base, ouais, c'était ça. Pour finir, c'était ça et ça. Voilà. Puis en fait, je me suis dit, bah ouais, non, ça me plaît plus. La chute. Donc je me suis dit, est-ce que je peux pas enlever celui-là et le remplacer par autre chose? Et j'avais d'un calendrier de l'Avent de la Yarn by Simone qui s'appelle Toffee or Not Toffee. Ouais, j'adore, la prononciation elle est top. Hein. Voilà, et du coup ça va être beaucoup plus doux dans les changements. Sympa comme poncho ça. Donc voilà, donc ma 6e et ma 7e couleur. Donc ça, l'objectif ce serait de le terminer cette semaine. Donc ça c'est le 3e projet que j'ai mis pour le tournoi, ce qui fait qu'en fait j'ai tricoté beaucoup plus que ce que je pensais, puisque j'ai tricoté 1200 mètres, un peu plus, 1210, voilà. Peut-être cet après-midi je vais encore un peu tricoter, mais... Alors le petit bidule là c'est le marqueur contrant de Lily Come To qu'Estelle m'avait offert. Alors là, je vais continuer de le mettre, même si maintenant je sais où j'en suis entre le devant et le dos, mais au début, il fallait que je réfléchisse et j'aime pas réfléchir. Voilà. Parce que moi, quand je tricote, je réfléchis à mes prochains projets, donc je suis pas forcément en train de réfléchir à celui en cours. Il est sympa, hein. Voilà, je l'aime énormément. Déjà, il est même pas fini. Donc j'ai pas fini de vous dire que je l'aime celui-là. C'est bien dans les couleurs en fait que je veux pour ma garde-robe maintenant, du bleu marine, du caramel, du marron, du beige, enfin voilà, des couleurs un peu comme ça, qui finalement dans ma garde-robe sont super faciles à porter. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Donc finalement, si vous vous posez la question, mais je le mettrai dans je mettrai ce que j'ai fait dans mon Ravelry, ça sera pratique. Si vous voulez retrouver au niveau, les coloris, ils sont notés déjà dans mon projet Ravelry, et je mettrai aussi à quel moment j'ai changé les couleurs. Enfin, je sais pas comment je le mettrai, mais... Et donc je suis allée dans son patron, il y a un moment donné il faut être à 233 mailles, donc je suis allée à ce moment là avant de faire la partie diminution, etc. Ce qui fait que le dernier coloris va m'en rester, normalement, hein. Enfin si...
Je verrai. En fait, je sais pas, mais à mon avis, il va m'en rester un petit peu de celui-ci. Donc, qui ira dans la couverture, vous savez, la Lily Scrap Blanket que je vous ai montré la dernière fois, qui n'a pas avancé du tout. Parce que j'ai pas eu de reste et que j'ai pas eu de temps surtout. Donc voilà, donc celui-ci j'aimerais le finir cette semaine. Après, ben voilà, je vais bientôt changer de couleur. Il me reste genre 15 grammes, donc dans quelques grammes je commence le changement de couleur. C'est bien expliqué. Enfin, je sais pas si vous avez déjà tricoté des patrons d'Andrea Mori, mais en général c'est bien expliqué, même si c'est en anglais, c'est assez clair. Enfin, moi j'ai pas trouvé de difficultés particulières. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup. Ça faisait très très longtemps qu'il était dans mes projets à faire, donc je suis bien contente d'avoir profité. Bon après, je vous avoue, j'ai un peu choisi la facilité, hein, un projet tout au point mousse, pas besoin de réfléchir pour le tournoi, mais en même temps, si je fais pas ça maintenant, à quel moment je le fais quoi. Donc voilà, donc ça c'est le Fan Your Fade, euh, voilà, qui va devenir un châle que je vais beaucoup porter à mon avis. Parce qu'il est simple, il va s'accorder avec plein de choses, donc voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que ça vous donne envie de faire des châles avec vos restes, hein. Je vous ai parlé de celui-ci, mais je pense que, enfin de celui-ci, puis je vous avais montré le Time Threads Shawl la dernière fois, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir, mais il y en a hein, des propositions de modèles, mais des modèles où on peut soit acheter de la laine exprès pour le faire, ou quand on tricote pas mal dans les mêmes laines, dans les mêmes coloris, bah, réutiliser ses restes, parce que typiquement la première partie, on peut la faire avec 20 grammes. Elle le met hein, de toute façon dans le patron, mais c'est assez facilement, et notamment si vous le faites en point mousse, c'est assez facilement adaptable, c'est-à-dire que vous changez de laine finalement quand vous n'avez plus le coloris. Donc voilà. Pour les encours, c'est tout. Là, la couverture, je ne l'ai pas bougée. J'ai des chaussettes en attente, mais pareil, ça revient là, petit à petit, les chaussettes, c'est en train de revenir. J'ai envie de proposer un modèle pour homme. Donc, que j'ai commencé à tricoter, que je n'ai pas du tout écrit. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler des projets à venir, donc les tout prochains, sauf si je change d'avis, voilà. Donc voilà, donc je vais tricoter, j'ai acheté le patron de Elong avec Anna qui est sorti, que j'avais déjà tricoté pour Eline en fait, le Maric. Et je l'ai acheté, donc j'ai pas acheté les kits parce que j'ai déjà trop de laine, donc enfin trop de laine. J'ai beaucoup de laine et beaucoup de belles laines et que j'ai envie de tricoter, donc je vais pas racheter à chaque fois. Et en fait, j'ai failli pas l'acheter ce patron parce que je me suis dit, j'ai déjà fait le Maric enfant. Donc on commence par les manches, c'est du bottom-up, voilà, on rejoint les manches. Donc elle sort le patron adulte. Bon, s'il y a du travail, il faut le faire tester, voilà. Mais elle a sorti deux patrons. Elle a sorti le patron bottom-up et le patron top-down. Et je me suis dit, bah quand même, deux patrons différents, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les deux constructions dans le même patron et vendre un seul patron? En même temps, si tu le tricotes en top-down, est-ce que tu vas le tricoter en bottom-up? Donc voilà. Donc sur le coup, ma première réaction, après je suis honnête avec vous, hein, je vous dis ce que j'ai pensé au début. Je me suis dit, bah quand même, c'est gonflé de sortir deux patrons et de vendre deux patrons. Et après, elle l'a présenté sur son podcast et j'ai regardé un petit peu les versions, tout ça. Et en fait, c'est vraiment, même si le motif est pareil, c'est vraiment deux constructions différentes avec deux travaux d'écriture différents. Donc voilà, il y a vraiment du travail derrière, la tricoter. Enfin, moi, j'ai juste écrit un patron de chaussettes et je sais, comme c'est déjà du temps d'écrire un tout simple patron de chaussettes, le faire tester, gérer les tests, tout ça. Donc finalement, je suis revenue un peu sur ce que je pensais et je me suis dit, bah non, c'est vraiment deux patrons différents. Après, bah, le motif ne change pas, ok, mais les patrons sont différents et il y a quand même du travail derrière chacun. Donc j'ai un peu revu mon opinion là-dessus. Et en plus, c'est quand même sympa.
Quand un patron vous plaît, alors moi j'ai pas vraiment de soucis. C'est vrai que je suis pas fan du bottom up et encore que depuis que j'ai tricoté ces modèles à elle, ça me réconcilie avec le bottom up. Mais quand vraiment t'as pas envie, t'es réfractaire au bottom up et que tu veux pas du tout tricoter en bottom up ou inversement que t'aimes pas le top down, et ben en fait je me dis c'est quand même sympa pour un modèle qui nous plaît d'avoir la possibilité d'avoir les deux. Par exemple pour les chaussettes, typiquement moi je déteste tricoter depuis la pointe, je n'aime pas, j'évite à tout prix de le faire. Je pars toujours du haut de la cheville et il y a des modèles que j'adore et qui sont en toe-up. Et ben c'est vrai que finalement je les tricote pas. Ou alors il faudrait que je les modifie, mais bon, acheter un patron juste pour prendre le point et tricoter comment ça s'appelle, merde. Pardon, en plus j'ai des gros mots. Cuff down, ça me dit pas quoi. Donc là c'est quand même sympa d'avoir le choix de tricoter soit en bottom up, soit en top up. Donc est arrivée la question de me dire comment je le tricote. Parce que finalement, j'avais bien aimé le tricoter en bottom-up pour Eline. C'était sympa parce que finalement, alors bon, c'est vrai qu'on commence par le jersey, enfin on commence par les manches. Donc on fait vraiment les trucs du plus chiant au plus sympa. On commence par les manches. Ensuite, on fait le corps, donc on commence par du côté jersey. Et enfin, on rassemble et on fait le plus sympa quand on fait du jacquard. On fait le raglan, enfin le yoke avec... pas le raglan, rien à voir. Le yoke avec l'encolure, quoi. Avec le motif de jacquard. Donc finalement, tu vas du truc le plus chiant au truc le plus sympa. Enfin, à mon sens. Donc je me suis dit, j'avais bien aimé. Ça m'avait pas gêné, mis à part toujours quand on rejoint les deux rangs, trois rangs qui sont un peu hard au niveau des aiguilles. Désolée, j'ai ma plotte qui est tombée. Mais sinon, j'avais bien aimé. Donc, je me suis posé la question, en quoi je tricote? Top down, bottom up. Et j'ai demandé à Anna, qui n'avait pas d'avis tranché sur la question, qui disait quand même, ce qu'elle disait dans mon podcast, dans son podcast également, que les augmentations sur du jacquard ont tendance à se voir plus que les diminutions sur du bottom up. Donc voilà, c'était peut-être un argument en faveur du bottom up, mais que dans ce modèle-là, ça allait. Enfin, ça se voyait pas trop. Et en effet, j'ai regardé les versions qui ont été tricotées dans les deux. Enfin, moi, à l'œil nu, je peux pas te dire si il a été tricoté en bottom-up ou en top-down. Donc voilà. L'avantage du top-down, c'est quand même qu'on peut l'essayer. Même si je le fais pas souvent, je sais mes mesures maintenant, donc je sais comment j'aime. On peut l'essayer. Voilà. Ça va peut-être plus vite pour moi, je sais pas. Bon bref, j'ai choisi top down. Donc, alors normalement, je crois que c'est 3 couleurs pour le jacquard, une couleur pour le fond. Moi j'ai pris une couleur pour le fond et 2 pour le jacquard. Donc la couleur pour le fond, c'est de la graine de laine, donc la pimprenelle qui est 100% mérino en fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Alors l'échantillon, moi je regarde pas forcément ça. Et qui s'appelle, alors maintenant je sais qu'elle a plus de nom pour ses coloris, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond aujourd'hui, mais à l'époque il y avait des noms et ça s'appelle les galets d'Étretat. Donc j'ai 3 écheveaux de cette laine. Alors elle est pas elle est plus en écheveau, elle est déjà bobinée parce que c'est le prochain projet. En fait, elle est déjà bobinée parce que c'est une laine qui a eu au moins 4 projets depuis qu'elle est bobinée, donc je ne sais pas. Mais là, ça va être ça. Donc, j'ai pris le fameux pad de velours que j'ai viré du Find Your Fade, le reste du premier, donc le minuit. Ah, la couleur est pas mal là. Elles sont pas si mal. Donc voilà. Donc ma première idée, c'est les petits points dans le bleu. Bon, il me reste un peu moins. Et celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, ambre je crois, va servir à faire les feuilles. Et mes feuilles seront toutes les deux de la même couleur, je pense. Il y a 2 étages de feuilles, elles seront de la même couleur. Et je pense que ça va bien ressortir avec le gris. Le gris qui a un petit peu de bleu dedans. Un tout petit peu. Je suis tout le temps dans la même couleur. Je suis désolée, mais au moins, je suis sûre de le porter. Donc voilà. Donc le jacquard, j'ai envie de plein de pulls en jacquard pour cet hiver en fait.
Voilà. Et, ah si, c'est ça que je n'ai pas mis dans mes notes, mais que je voulais vous montrer. Je me suis acheté ceci, donc un dé norvégien. Je ne l'ai pas du tout testé encore, hein, donc je ne peux pas vous dire ni ce que ça vaut, ni rien. Mais j'avais regardé la vidéo de Marie-Amélie sur IGTV et j'aimais bien le principe. Ça me paraissait facile. Parce qu'en fait, du coup, tous mes fils seront dans ma main gauche et pour croiser. Alors moi, je suis encore à croiser mes pelotes comme ça. Enfin, je dois pas avoir la bonne technique, mais donc voilà, quand on a plus que 6 mailles, quand on doit faire par exemple 6 bleues, 6 grises, etc. Ce qui est peut-être pas le cas dans le maric hein, d'ailleurs, mais pour croiser, on passe dessus, dessous. Enfin voilà, il y a une petite technique. Mais si ça vous intéresse de voir ça, c'est Marie-Amélie sur sa chaîne IGTV. Donc IGTV en haut de votre fil d'actualité en haut à droite. Et après, vous regardez vos abonnements et si vous êtes abonné à Marie-Amélie, sinon vous pouvez rechercher Marmelade et vous verrez sa petite vidéo où elle montre sur son Sugar Brush, c'est son pull là en jacquard sur lequel elle le montre. Et franchement, c'est très très sympa comme elle explique, très très clair. Voilà. Handmade by Marie a aussi fait, je ne sais plus si elle tricote en continental ou pas, mais elle a aussi fait des vidéos sur le jacquard qui sont super bien faites. Ça et aussi le nœud magique que je connaissais pas du tout et que j'ai testé, d'ailleurs sur le bonnet qui marche très très bien, le nœud magique. Donc voilà, merci à toutes celles qui font des petites vidéos d'astuces, qui prennent du temps pour donner des petites techniques et montrer aux autres comment elles font et comment elles s'en sortent. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, le maric qui sera mon prochain, pas mon tout prochain. Après le Fanny en fait, je vais faire un test pour un bonnet. Je vais vous montrer mes laines. Mais un bonnet qui devrait me prendre 2 jours ou 3 jours peut-être. Enfin voilà, c'est une petite pièce. Donc du coup, ce sera juste après le maric. C'est cool, hein, les couleurs comme ça. Je suis vraiment... je regarde mon tas de laine là à côté et c'est tout dans les mêmes couleurs, mais je suis contente, j'aime bien. Je suis très très contente d'être dans ces couleurs, ça me plaît et ça me correspond bien. Donc le fameux bonnet, c'est un bonnet en jacquard. Donc je vais tester un bonnet, alors c'est pas secret, attends. Non, c'est pas secret puisqu'elle l'a mis sur son Instagram, l'appel au test. Donc c'est un bonnet au jacquard, donc de Yarn Flex, donc Audrey Borrego. Ça fait longtemps que je regarde ces patrons. Il y avait un patron de chaussettes au jacquard aussi que je ferai un jour, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je me sentais pas actuellement, je me suis proposée pour tester justement le pull au jacquard de Marie-Amélie. Et finalement, elle avait suffisamment de testeuses et comme moi, je suis pas abonnée sur Patreon, donc j'étais pas prioritaire. Et en même temps, je me dis que finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que j'ai tellement de projets et de choses que je veux avancer que ça aurait pas été une bonne idée de faire un test de pull. Ça m'aurait mis du stress inutilement. Et le but, c'est pas de se stresser. Mais par contre, tester un bonnet, c'est peu de pages dans le patron, c'est peu de temps à tricoter finalement. Et ça me permettait de tester, parce que je n'ai jamais tricoté, les modèles d'Audrey. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son podcast, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, tout était réuni pour que je me propose pour ce test. Alors par contre, par rapport à elle, je suis à peu près dans les mêmes couleurs que ce qu'elle a pris elle pour le patron. Je sais pas comment mettre là. Donc ça, c'est de la biscotte yarn, c'est de la laine à chaussettes que je ne tricoterai plus en chaussettes, je pense, parce que je la trouve super fragile pour les chaussettes. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal fait ou je sais pas, mais ce sont mes seules chaussettes qui se sont trouées d'un coup. Un big trou d'un coup. Alors que je porte mes chaussettes en laine tout le temps et j'ai jamais eu de souci. J'ai de l'usure sous la plante du pied, mais au bout d'un moment. Là, c'est des chaussettes, je les ai portées 2 mois et big trou. Donc, elle est super douce. Pourtant, il y a du nylon dedans.
mais j'ai plus envie de la mettre en chaussettes parce que passer des heures à tricoter une paire de chaussettes, moi c'est pas pour décorer mes placards, c'est vraiment pour les porter. Donc je veux de la laine qui tient. J'oublie pas, certaines vous m'avez répondu la dernière fois au sujet des laines à chaussettes et je pense que je ferai vraiment un retour, mais plus peut-être en novembre ou quand j'aurai recommencé à les porter puis je serai plus dedans. Donc c'est un bonnet au jacquard, donc ma couleur principale ce sera celle-ci. Je suis incapable de vous dire le nom, mais en même temps, si vraiment la couleur, le coloris vous intéresse, je mets vraiment tout sur Ravelry. Est-ce que vous voyez que, ouais, on voit un tout petit peu, il y a du brillant dans Stellina. Mais elle reste quand même très très douce. C'est vrai que ça, la biscotte, pour le coup, c'est de la laine hyper douce. C'est une des laines les plus douces que j'ai tricotées. C'est rigolo, selon comment je mets, on dirait que ça fait violet. Et ça, c'est un bleu marine, tout simple. Donc, qui sera le motif principal. Et il y a quelques mailles dans un troisième coloris, très très original, écru, bleu, caramel. Je suis très très surprenante comme fille. Voilà, ça c'est que quelques mailles, donc c'est la même laine qui ira dans mon Marik, qui sera dans plusieurs projets en fait. Voilà, donc un bonnet qui sera bien coordonné au reste finalement. C'est un bonnet taille adulte. Le test c'est pour début octobre, 5 ou 6 octobre ou 7, je sais plus. Donc je pense qu'après elle le sort ensuite. Il sera en français et en anglais. Hein. C'est quelqu'un qui fait des podcasts en français et en anglais. Et donc ces modèles maintenant sont dans les deux langues. Donc ça c'est pour le bonnet, donc qui est le tout prochain projet que je vais faire en vitesse entre deux pour rendre mon test. Ensuite le Marik. J'ai celles qui ont vu peut-être sur Instagram, j'ai eu envie de faire un autre So Faded comme je porte aujourd'hui et j'ai failli, j'ai rempli un panier, certaines l'ont vu en privé, j'ai rempli un panier sur Martin's Lab parce que j'aime bien le résultat de celui que j'avais, donc je suis allée retourner voir ce qu'il faisait. J'ai rempli un panier avec des couleurs un peu plus automnales. Et puis ça faisait encore racheter de la laine, donc ça faisait des sous. Et puis en plus, j'ai de la laine. Donc là-dessus, Gabrielle by Gaps a fait un post sur justement comment elle achète ses laines. Elle les achète en destache ou sur Ravelry. Dans la catégorie stock de Ravelry où on peut acheter des laines. Elle essaye d'acheter toujours de seconde main ses laines. Alors donc moi je suis admirative parce que moi j'ai tendance à être hyper je suis très bonne cliente pour tout ce qui est jolies photos de laine. Vous voyez par exemple un super combo sur Instagram, je peux vite me laisser tenter, ça me fait partir des idées, etc. Donc je suis très bonne cliente pour ça. Donc c'est vrai qu'acheter en destage des fois c'est les photos sont peut-être un peu moins mises en valeur ou voilà. Donc je me suis dit mais ça se trouve t'as ce qu'il faut dans ton stash peut-être. Et en effet, je suis allée dans mon stash. Alors c'est marrant parce que le rose du milieu et les speckles sont plus punchy en réalité. Donc ça, c'est la Knitting It Up que j'avais acheté au Texas, qui est une laine... Non, rien à voir. Non, mais rien à voir. Je ne l'ai pas acheté au Texas, je l'ai acheté à Montréal. La fille qui voyage trop, quoi. Hampton Base, c'est de la laine fingering qui est super douce parce qu'elle fait donc 80% de mérino superwash, 10% de nylon et 10% de cachemire. Et c'est vrai qu'elle est super douce. Donc je l'ai achetée à la maison tricotée, c'est en train de tout se barrer mon truc là. Et elle est teinte à la main au Canada. Mais c'est marrant parce que c'est de la fingering et pour 115 grammes, il y a 385 yards. Il va falloir que je me méfie quand même. Mon échantillon était bon, je crois. Enfin, bon, bref. Celle-ci, c'est quand j'étais abonnée au kit. En fait, j'ai eu 2 mois de Sock Club Biscotte. Et puis, quand mes chaussettes se sont trouées, j'ai arrêté mon abonnement. Voilà. Donc, c'était. En fait, le club, c'était une laine ou deux, comme là, les 2 de 50 grammes avec un patron. En fait, je suis pas faite pour les clubs. Je crois que c'est pas mon truc. Donc voilà, donc c'est de la laine à chaussettes, de biscotte qui doit faire 100 grammes, 400 mètres. Je sais plus leur répartition, ça doit être
ça doit être... c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et ah non, c'est pas ça, n'importe quoi. 85% de laine mérino antifeutrable, donc ce qu'on appelle nous superwash. C'est fait aussi au Canada, hein, les laines biscottes, à Saint-Bruno au Québec, et 15% de nylon. Voilà. Donc elle sera bien dans un pull en fait. Je suis pas gentille, mais j'avais les boules, je les adorais ces chaussettes, elles sont super douces et voilà. Maintenant je sais pas, je les ai toujours pas... Tiens, je vous ferai aussi, quand je parlerai des laines à chaussettes, la fille qui part en vrille, je parlerai aussi de comment repriser ces chaussettes. Je pense que ça va en intéresser plus d'une. Et ça, c'est un écru. Alors, je suis encore pas fixée, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends une autre base écrue. C'est de la laine de la boutique Bobineuse à Montréal, qui est douce, mais dedans, il y a un peu d'acrylique, je crois. J'ai pas l'étiquette, là, je sais pas où elle est passée. Donc voilà, donc ça, ce sera le So Faded de ma sœur. J'ai pas besoin de vous montrer enfin, de ma sœur. J'espère qu'elle regardera pas mon podcast. Je ne pense pas, parce qu'elle ne tricote pas. Donc si elle regarde, elle ira pas jusqu'à 55 minutes. Voilà, donc le pull, c'est celui que je porte, hein, donc j'ai pas besoin de vous le montrer. Donc voilà, la fille qui pensait faire moins de temps que la dernière fois, et je vois le temps, on est à 56 minutes. Et j'ai encore 2 projets, dont un qui m'interroge beaucoup, donc je vais vraiment vous en parler pour que vous puissiez m'aider. Voilà, pour que vous puissiez me donner votre avis. Si vous vous souvenez du Time Trade, je vous avais dit que je l'avais fait pour utiliser de la laine Madeline Tosh Merino Light, je crois, Astrid Gray, et qu'en fait il me restait tout ça. Et que j'attendais une commande, la dernière fois que je vous ai parlé, que j'attendais une commande pour compléter ces 500 grammes à peu près, ces 500 grammes, ces 500 mètres, pour faire un Excuse Me Shawl en fingering. Et je l'ai reçu genre en revenant de Paris, donc 2 jours après. Ah tiens, la boutiqueuse, la bobineuse, n'importe quoi, je reviens en arrière, hop. C'est 35% d'alpaga, 15% de mérino et 50% d'acrylique. Alors moi, c'est un peu contre ma religion l'acrylique, mais en fait là, eh ben, ça fait un truc super joli entre l'alpaga, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu des poils. Entre l'alpaga, le mérino et l'acrylique, et en fait, elle est douce. Je dirais pas super douce, mais elle est douce. Alors que moi, je suis anti-acrylique, hein, en général. Ouais. Et donc, j'ai reçu, donc je reviens, rembobiner, accélérer. J'ai commandé la Madeline Tosh. Je suis pas super fière de moi parce que je l'ai commandé avec la Manos del Uruguay. Je l'ai commandé aux États-Unis. Et en fait, je ferai plus. Enfin, je pense que. En fait. Sur le coup, j'ai envie d'une laine. Et après, je vois mon tracking USPS là. Et je me dis, en fait, t'es débile quoi. Pourquoi tu fais venir de la laine de super loin? C'est pas cool. Donc, ouais, voilà. C'était ma petite confession intime. Je crois que je le ferai plus. Je m'abstiendrai. Donc, ça s'appelle Smoke, je ne me rappelle plus. Smoke Stack Optique. Donc ça, c'est Madeline Tosh Merino Light et les deux ensemble. Alors ça fait gris-gris, hein. Ils sont même assez proches les deux avec les speckles et les nuances dans celui-ci. Mais en fait, c'est ce que je veux un châle gris. J'en ai pas et... ouais, j'en ai pas. Je me trouve des bonnes excuses. Je veux un châle gris parce que je veux quelque chose de très sobre pour aller par exemple sur du noir ou sur quelque chose de sobre pour aller sur d'autres couleurs. Enfin voilà, donc je voulais un châle gris et je pense que la brioche, donc le Excuse Me Shawl, c'est un châle en brioche, il va super bien rendre là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est celui d'après, on verra. Et voilà celui qui va
m'embêter, qui va pas m'embêter parce que j'ai vraiment très envie de le faire, mais pour lequel je me pose beaucoup de questions. Donc j'ai très envie de jacquard. Donc je sais, il y en a qui n'aiment pas. J'ai très envie de jacquard et j'ai énormément aimé. Alors j'aime beaucoup celui que Marie-Amélie va sortir qui est très joli. Et j'aime aussi beaucoup, hormis un petit détail, mais que je pense que je vais pas faire exactement le patron à ce niveau-là. J'aime beaucoup le pouce vert de Paul TB sur Instagram, qui est aussi Paul de Émilie et Paul, le podcast, et qui est aussi la créatrice de Urso Yarn et qui est également la dessinatrice du livre de Lise Taylor. Donc, pouce vert, c'est un pull au jacquard. J'essaierai peut-être de travailler la vidéo et de vous mettre des photos. Je sais que j'aime bien en fait, moi quand je regarde des podcasts et puis qu'on voit la photo du patron, c'est quand même super sympa. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais peut-être essayer de faire ça et si ça vous plaît, j'essaierai de le faire à chaque fois. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je le ferai. Donc, ce pull, c'est un pull. Alors, moi, ce qui me plaît pas, je vais vous dire juste ce qui me plaît pas. Il y a une chose qui me plaît pas, c'est le col qui monte assez haut. En même temps, c'est un pull en jacquard que moi, je vais porter l'hiver. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je vais faire les rangs raccourcis pareil? Est-ce que je vais faire moins de côtes? Ou je vais voir en le faisant en fait. C'est un top down, donc il faudra que je me décide au début de comment je fais le truc. J'en ai parlé avec Jessica Mamakassi et elle avait un peu le même avis que moi, donc elle va peut-être tester avant moi et du coup elle va pouvoir m'aider. Je ne sais pas. Donc c'est un pull que je vais faire avec une laine que j'avais pas du tout prévu, enfin que j'avais pas prévu d'acheter. En fait, c'est une laine que j'ai achetée parce que je voulais faire un pull en coloris nude, tout simple. Et je voulais le commander chez Pâte de Velours. Sauf que j'ai voulu prendre la base qui s'appelle Katiak. En fait, j'étais bête. J'ai voulu prendre la base Katiak qui est en fait 70% de Merino Superwash, 10% nylon et 20% de yak. Donc c'est une laine à chaussettes, enfin qu'on peut utiliser pour les chaussettes mais aussi pour les vêtements, qui est super douce. Moi le yak, j'ai toujours remarqué que c'est super doux. Christine, donc, qui teint les laines pâte de velours, qui est en Suisse, met bien dans les commentaires de cette laine, Katiak, attention, le yak c'est gris à la base, donc les couleurs sont plus foncées. Donc moi j'ai commandé le coloris blush que j'avais déjà utilisé dans mon Time Threads et donc j'ai commandé ce coloris là et en fait je pensais avoir un nude, un rose vraiment plus clair. Un rose, non, je ne l'ai pas là. Voilà. Et puis en fait, c'est magnifique. Hein. La couleur, elle rend assez bien l'écran. Elle est vraiment super belle, mais c'est beaucoup plus foncé que ce que je voulais au départ. Donc, c'est pas grave, elle est super douce. J'ai envie de la tricoter quand même, mais pas pour ce que je pensais au départ. Donc, je me suis dit, pour le pouce vert, ça va être super sympa, un pull en jacquard avec ça comme fond. Donc, j'en ai 3. Alors, ce que j'aime bien quand même chez Christine, c'est que ces laines, elles sont quand même à des prix, pour de la laine teinte à la main, à des prix abordables. Ça fait un espèce de vieux rose violine, parme, taupe. Enfin, c'est une très très jolie couleur. Vraiment, hein, la couleur, elle est super belle. Mais c'est pas le blush que vous allez acheter sur ces autres... C'est bête, j'aurais dû vous le prendre pour vous montrer la différence. Est-ce que j'ai mon bazar là blush, je suis désolée, c'est moche ce que je fais. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Désolée. Je vais pas chercher plus longtemps, il est en bas. Mon petit reste que j'avais. Donc la couleur est super belle. Donc ce sera mon fond pour le pull. Et pour la couleur contrastante, alors je pense qu'au final je vais devoir faire des échantillons pour voir le contraste. Mais je ne sais pas du tout quoi prendre en fait. Alors j'ai sorti des choses qui me plaisaient.
Alors au début, je me suis dit peut-être une laine un peu avec des tout petits speckles, mais elle tire un peu trop sur le bleu en fait. Donc celle-ci, enfin, sauf si vous craquez pour celle-là, mais je suis pas sûre en fait, non, ça ira pas. Ouais, non. Même si c'est juste pour le motif, ça fait bizarre, je trouve. Donc non. Et ensuite, j'ai celle-ci, qui est un... c'est horrible. Gris anthracite. Alors, moi, c'est celle-ci, vraiment, où je me disais peut-être... Le truc, mais qui sert à rien, mais c'est horrible, comme ça rend pas les couleurs, mais... Ouais. C'est un gris anthracite, quoi. Gris anthracite avec des légers reflets bleu-violet. Voilà, ça vous parle? C'est pas mal. Celui-là, c'est peut-être celui qui me parle le plus. Là, c'est de la Yarn by Simone, décidément. Vous allez croire que je suis sponsorisée, mais non. Laine Merino Super Wash et son coloris gris que j'avais acheté au Lot et la Laine. Alors ça me plaît bien, mais j'ai peur que le motif ressorte moins. Vous voyez, en fait, il y a des nuances un peu plus foncées. Ce qui est pas, enfin, de mon point de vue, pas forcément gênant pour... Mais en fait, j'ai peur que ça passe un peu trop ton sur ton. Il faudrait que je fasse des échantillons. Limite, je mettrais peut-être des échantillons sur Instagram avec un petit sondage. Et puis après, bah, c'est encore de la Yarn by Simone. C'était le truc dans le kit de Noël, là, dans le calendrier de l'Avent, avec l'Ilophile. Et ben, je me souviens plus du coloris, je l'ai pas. White quelque chose. Bref. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà les 4 auxquels j'ai pensé pour le jacquard. Après, je fais exprès de ne pas mettre quelque chose de punchy, ni de... Je veux vraiment quelque chose de sobre et qui va aller avec beaucoup de vêtements en fait. Parce que c'est certainement un pull que j'emmènerai en vacances, donc j'emmène pas toute ma garde-robe quand je pars en vacances. Donc je veux que ça aille quand même avec beaucoup de mes vêtements, donc jean, pantalon noir. Voilà, donc je veux pas quelque chose de trop... je veux pas quelque chose de trop coloré. Je sais pas si je suis claire, mais... Ouais, peut-être ça. Donc peut-être que soit... Ouais. Ah. Bon, moi je connais mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Le clair, le foncé ou un des deux autres, mais qui moi me convainc moins déjà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de votre aide. Choisir ma couleur contrastante pour le pouce vert. Donc là voilà, je me suis décidée, je vais éditer la vidéo. Juste dans un premier temps pour mettre les photos des patrons parce que moi j'apprécie de la voir quand je regarde un podcast, donc je vais vous le faire avec plaisir, hein, je me force pas, mais j'ai du mal à m'écouter en fait quand je tourne un podcast. Après je le mets en ligne et je m'écoute pas, j'aime pas trop ça, mais donc là je vais devoir m'écouter pour mettre les photos, mais voilà, ça travaille aussi la confiance en soi. Donc c'est bien pour moi. J'espère que les projets vous ont plu, que les modifications que je fais et que je vous explique vous plaisent, que vous avez toujours du plaisir à m'écouter. En tout cas, moi je suis contente d'être revenue sur le podcast et d'enregistrer à nouveau des épisodes. Ça me fait plaisir vraiment. Je prends du plaisir. Les retours que vous m'envoyez, c'est que du bonheur. Enfin, je suis super émue à chaque fois de lire vos commentaires et de voir que ça vous plaît alors que je fais que papoter tricot, et c'est chouette de pouvoir partager avec vous parce que l'exercice n'est pas facile en fait. On parle dans son téléphone, dans sa caméra, et c'est pas évident voilà, quand on n'est pas forcément en confiance avec soi-même, son corps, etc. Donc c'est un bon exercice pour moi et ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc je vais continuer, surtout que comme j'avance en tricot en ce moment, bah,
c'est aussi plus facile d'avoir des choses à vous présenter. Donc je suis sur 1h10, je suis désolée si vous aviez prévu de passer moins de temps à m'écouter et j'espère que j'ai pas voilà, que j'ai accompagné un moment sympa pour vous, un moment de tricot, un moment de repassage, un moment de cuisine, enfin ce que vous voulez, ce que vous faites pendant que vous m'écoutez. J'aurai plaisir à vous retrouver peut-être dans un mois ou moins. J'espère pouvoir enregistrer une fois par mois. Vraiment, ce serait sympa. Après, ben, la vie fait aussi qu'on n'a pas forcément le temps, pas forcément envie. Et je vous remercie à toutes d'être compréhensives par rapport à ça parce que voilà, j'ai jamais eu de commentaires désagréables. Qu'est-ce que tu fous? Où est-ce que t'es? Ou pourquoi tu tournes pas de podcast? À chaque fois que vous m'avez demandé quand est-ce que je recommençais les podcasts, c'était toujours super bienveillant. Enfin voilà, j'ai de la chance d'avoir une communauté super. Que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vais arrêter de blablater. Je vais aller réchauffer mon café qui est froid. Parce que j'essaye de pas trop boire à l'écran parce qu'en fait, je trouve ça désagréable de voir les gens boire à l'écran. Donc, je vais aller réchauffer mon café. Et puis certainement tricoter un petit peu mon Find Your Face. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Euh, voilà, du bon temps en famille si vous êtes en famille et avec les gens que vous aimez et avec vos tricots. À très bientôt. Bye bye.